Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons parler de cette période qui suit l'accouchement et qu'on appelle le postpartum. Pour cela, je reçois Delphine Burnier. Bonjour Bonjour Delphine, bienvenue. Merci. Tu es sage-femme? Oui. C'est quoi une sage-femme? Une sage-femme, c'est une personne qui accompagne la grossesse, l'accouchement et le postpartum dont on va parler aujourd'hui quand tout va bien et aussi quand il y a des soucis. Donc, quand c'est une profession paramédicale en Suisse et puis on est partenaire, je dirais, des gynécologues obstétriciens. D'accord. Vous travaillez en plus ou moins en complémentarité. D'accord. Aujourd'hui, on parle de postpartum, comme tu dis. On comprend l'importance d'être suivi durant la grossesse, encore plus pour l'accouchement. Mais pourquoi durant les semaines qui suivent l'accouchement? Alors, on a tendance à parler maintenant de ce fameux 4e trimestre, qui est justement les 3 mois qui suivent un accouchement. Un accouchement, c'est un moment très intense, évidemment, qui s'est plus ou moins bien passé, qui a été plus ou moins intense, qui a abouti avec de la chance, évidemment, à l'arrivée de cet enfant dans cette famille, qui est le premier ou pas. Et il va y avoir un chamboulement de la dynamique du couple ou de la famille qui est déjà présente. Il y a eu évidemment un chamboulement physiologique, physique chez la femme qui va devoir récupérer un petit peu et se remettre de cet accouchement. Et il y a tout l'aspect émotionnel qui est souvent lié à l'expérience qu'on a eue et aussi aux hormones qui ont une grande part dans tout ce qui est évidemment la vie, la fertilité de la femme, la grossesse et puis après le postpartum. Donc c'est vraiment un moment qui est charnière. Certains parlent d'un moment où on fait le deuil aussi de la grossesse. On a tout d'un coup un petit être qui a ses besoins et ses exigences et puis on doit tout d'un coup retrouver un équilibre. Alors, c'est une période de transition où on recherche un nouvel équilibre. Ça touche, on parle de postpartum pour la femme ou l'homme aussi, le papa est aussi concerné ou pas spécialement? Non, alors le terme postpartum, normalement, il est associé au postpartum immédiat, précoce ou postpartum tardif. Il est lié généralement aux 6 semaines qui liées à la femme et aux 6 semaines qui viennent après un accouchement. D'accord, donc on parle plutôt de la femme. Plutôt pour la femme, oui. Tu as évoqué que ça dure 3 mois, on parle du 4e trimestre, c'est ça? 3 mois où on va faire plus attention à la femme. Ces 3 mois, c'est une notion qu'on a envie maintenant de plus en plus d'introduire dans la vision de la maternité. Pourquoi? Parce qu'on a une attente, il y a eu un certain militantisme de ces femmes qui, c'est pas parce qu'elles deviennent mères et qu'elles décident d'avoir des enfants que leur vie s'arrête et que leur job s'arrête et que donc dans une espèce de comme si on les avait besoin de prouver quelque chose, qu'elles arrivent à tout gérer. Et on se rend compte qu'il y a vraiment que ça devient un poids, ça devient une grande charge en fait pour ces femmes qui parfois peut-être arrivent à gérer d'une certaine façon au détriment de quelque chose d'autre, ou alors qui sont débordées et qui rentrent vraiment dans un processus, dans un cercle vicieux qui va vraiment les déprimer et les mener à la dépression. Ça peut être un des facteurs. Donc, ça veut dire qu'on parle de 3e trimestre parce qu'il faut bien compter environ 3 mois pour se remettre de 9 mois. D'accord, donc d'où un petit peu le congé maternité. Tout à fait. Qui rentre et du coup, ça nous laisse le temps de reprendre nos esprits et de nous adapter. C'est une question d'adaptation, en fait. C'est une question d'adaptation, c'est une question de remise à niveau, entre guillemets. C'est une question de physiologique aussi. Hein. Ça veut dire que physiquement, notre corps, il a créé un autre être humain. Oui, donc, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est le temps aussi pour que nos tissus retrouvent peut-être leur élasticité d'avant. C'est le temps aussi où parfois l'allaitement, si on décide d'allaiter son enfant, rentre dans un rythme vraiment de croisière, j'ai envie de dire. Et puis, ça veut dire que c'est entre 6 semaines et 3 mois, c'est bien ce qu'il faut compter, en sachant qu'on est toutes différentes et puis qu'on a toutes des besoins différents aussi. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'elle doit faire la femme durant cette période de postpartum? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle peut mettre en place? Est-ce que tu lui as des conseils à donner? Aller voir son médecin? Tout à fait. Alors, une des premières choses sur lesquelles j'insiste, c'est de prendre le temps d'être en famille avec son enfant et de ne pas prévoir beaucoup de choses à faire. De ne pas être dans le faire, de ne pas être dans l'acheter, on en a déjà parlé, mais d'être dans l'être. Pourquoi? Parce que c'est vrai que physiologiquement, pour bien se remettre d'un accouchement, quel qu'il soit, que ce soit un accouchement normal, que ce soit une césarienne, ou que ça ait été un accouchement par voie basse,
mais compliqué, avec peut-être un forceps, avec une déchirure qui fait que la femme, elle a plus la mobilité forcément. C'est important de prendre du temps et d'être allongée, par exemple, et de pas commencer à être debout ou assise toute la journée. Physiologiquement, physiquement, c'est essentiel. Tout d'un coup, il y a une espèce de creux dans notre ventre. On a eu un bébé qui a poussé à tous ses organes, qui a pris de la place. Il y avait le bébé, mais il y avait le liquide amniotique, il y avait le placenta, il y avait vraiment un volume. Et tout d'un coup, il y a un espèce de vide. On ne peut pas s'attendre à ce que nos muscles et nos ligaments reviennent d'un coup comme ça. Plus on est debout, plus on est mobile au départ, plus on est assis aussi, plus on met une pression en fait sur toute cette partie de l'abdomen et du périnée, dont on parle beaucoup après un accouchement aussi, qui fait qu'il y a après des complications, quel que soit le type d'accouchement qu'on a eu. Donc c'est important de prendre le temps d'être allongé. Et puis tout ça, toute cette disponibilité, le fait de ne pas avoir prévu 10 000 choses, ça va nous permettre de faire connaissance avec ce bébé qu'on va nourrir ou avec un biberon ou avec le sein. Et c'est vrai que si on allaite, eh ben, il faut prendre ce temps. Il faut être au rythme du bébé et pas à mon propre rythme. En sachant que parfois je dormirai la journée, parfois je dormirai la nuit, par petites tranches. Ça va être entrecoupé, donc c'est pas terminé. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas terminé. Le fait que le bébé, en général, ne dort pas tout de suite toute la journée ou toute la nuit, ça aide pas non plus à se récupérer et à être en pleine forme. Et c'est un truc en plus. Alors, c'est un truc en plus, c'est un truc qu'on a choisi quand même. Oui, ça veut dire que c'est un truc oui, mais ça a quand même une conséquence, une incidence. Tout à fait. Je veux dire, c'est même si on l'a choisi. Un nouveau-né, c'est un cataclysme parce qu'il vient avec des exigences et des besoins. À partir du temps qu'on a quelque chose, si on n'adapte pas sa vision et son temps et l'accueil de cet enfant aux besoins et au rythme de l'enfant, il va y avoir un clash à un moment donné. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un décalage trop important. Et ça, c'est difficile à faire dans nos vies. Parce qu'on est vraiment généralement, on prend en charge notre vie, on planifie les choses, et là, tout d'un coup, on repart dans quelque chose de basique, qui n'est plus dans l'organisation, mais dans l'aide et de s'adapter. Il y a des bébés qui sont cool, il y a des bébés qui sont moins cool. Il y a des bébés qui ont vécu peut-être des grossesses où il y a eu beaucoup de stress et puis qui sont plus nerveux. Il y a des bébés qui ont besoin de téter tout le temps. Il y a des bébés qui n'ont pas besoin. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup, des bébés qui pleurent moins. Et puis après, il y a l'aide qu'on peut avoir autour de soi qui est différente. Donc, j'invite les femmes, dans un premier temps, à ne pas prévoir trop de choses et à prendre le temps d'être avec leur enfant. Dans un deuxième temps, j'invite vraiment le compagnon qui a un congé paternité à être présent. À être présent pas seulement parce qu'il est en vacances et qu'il ne va pas travailler, mais à être présent dans les tâches ménagères, dans la préparation de repas, dans le temps passé peut-être en peau à peau aussi avec son nouveau-né, de profiter de ce temps en famille pour décharger la femme et puis qu'elle puisse être avec cet enfant. Et ça, c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent « Ah, mais moi, je ne sais pas comment aider, je ne peux pas l'allaiter quand il pleure la nuit. » Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'un papa peut changer la couche, un papa peut profiter d'un moment de peau à peau, et de rester 2-3 heures. Les bébés adorent ça. Donc, et tout d'un coup, la maman peut aller se reposer. Elle sait que le bébé... prendre une douche, tout à fait. Manger tranquillement sans avoir à bercer un bébé. Donc, on est dans des besoins, on est dans le fondamental. On est vraiment dans le fondamental. Et puis, cette aide-là, elle est précieuse. Elle est vraiment précieuse. Et puis cette aide-là, j'ai envie de dire qu'elle devrait s'étendre à la communauté qui entoure cette femme qui accouche. Ça veut dire qu'au lieu d'imposer sa présence et de visiter, on peut proposer de faire un repas. On peut juste le déposer derrière la porte. On peut proposer de faire des courses. On peut proposer de prendre les grands s'il y a déjà d'autres enfants pour aller au parc ou pour laisser une après-midi. Donc, être vraiment dans le service plutôt et dans la bienveillance les uns avec les autres, c'est très, très, très important. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Tout à fait. Et c'est vraiment le cas. Surtout au début, c'est vrai que le tsunami de nouvel être dans la famille qui n'est pas du tout indépendant par définition. Donc, recevoir l'aide, effectivement, faire des repas, le repassage, ça peut être... Tout à fait, ouais. De proposer son aide, en fait, et de ne pas l'imposer. Ça, c'est très important. Et puis, peut-être aussi d'être discret. Tout à fait. Le faire sans forcément être dans la maison pour le faire, peut-être le faire chez soi. Tout à fait. On dit que donc le postpartum, le bébé, il est là, par définition. De quoi il a besoin, ce nouveau-né qui prend autant de temps et qui avale un peu la maman? Ce nouveau-né, il a besoin de se sentir en sécurité. C'est son premier besoin. Alors, il a évidemment le besoin aussi de manger, qui est un besoin de base. Il a le besoin d'être propre aussi.
mais il a besoin d'être porté, il a besoin d'être rassuré. Il est passé justement, on en vient de 9 mois dans le ventre de la maman à tout d'un coup un monde où tout est beaucoup plus vif, hein. Les sons sont plus forts, la lumière est plus forte. L'odeur aussi, il est assailli d'odeurs différentes. Ce n'est plus l'odeur du liquide amniotique qu'il connaissait si bien. Donc tout d'un coup, ses sens, ils sont pris d'assaut. Et même sa vue qui est très floue au départ. Et donc, il a besoin d'avoir un port d'attache. Et ce port d'attache, c'est les bras, c'est la peau de sa maman, de son papa. Donc, dès la naissance, et c'est quelque chose qui est encouragé maintenant aussi dans les hôpitaux et aussi en cas de césarienne, c'est de faire ce fameux peau à peau. Peau à peau qu'on fait parfois à la naissance et qu'on oublie de faire dans les mois qui suivent, complètement. Alors que c'est essentiel pour l'essence de l'enfant, pour calmer l'enfant, pour qu'il sente la respiration, le cœur du parent ou de la personne qui le porte et qu'il se sente rassuré. Une fois qu'il sera rassuré, vous pourrez le poser votre enfant, vous pouvez être sûr. Mais il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de compagnie, il a besoin d'être accompagné dans ce détachement qui va se faire petit à petit. Je crois que c'est important de le répéter, de le souligner. C'est normal qu'au début, on se sente accaparé parce que notre enfant, il a besoin de nous et c'est un besoin normal de l'enfant, du bébé. C'est pas anormal qu'un bébé pleure pour être dans les bras de sa maman. Non. C'est pas anormal de passer son temps avec son bébé dans les bras ou en portage. Tout à fait. C'est normal. C'est normal. Et je dirais que le portage, c'est vraiment un grand avantage. Maintenant, il y a plein de moyens de portage. Il y a des cours de portage. Certaines femmes l'ont vu au bout d'un moment presque comme une prison dans le sens où elles n'arrivaient plus à poser leur bébé. Un nouveau-né, s'il pouvait choisir, il serait collé, il serait tout le temps porté et puis il aurait le sein à disposition, il mangerait quand il voudrait. Donc, il faut lâcher la notion d'horaire, la notion de poser. C'est des choses qui vont venir. Et c'est important aussi, on parlait de phase aussi précédemment, c'est important de voir vraiment que tout passe. Et puis qu'il faut profiter du moment en fonction des besoins du moment. Une fois que cet enfant, il aura bien pris du poids, qu'il est habitué à vous, que vous voyez commencer à comprendre pourquoi il pleure, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a des gaz, est-ce qu'il a des coliques, toutes ces choses-là. Tout d'un coup, on commence à apprendre à connaître son enfant. Mais une fois que ça, on peut le faire, on peut se dire, OK, maintenant, j'aimerais qu'il apprenne à faire sa sieste couchée. Il va bien, il a mangé, il est propre, je sais. Donc, tout d'un coup, on a fait connaissance avec cet enfant, on s'est laissé du temps. Et pour certaines femmes, ce sera au bout de quelques semaines. Pour d'autres femmes, ce sera au bout de quelques mois. C'est vrai que cette période de postpartum, c'est vraiment un changement de manière de penser parce que, en général, durant 9 mois, c'est la femme qui est au centre, on s'occupe de la maman qui est enceinte, on est chouchouté, on prend soin d'elle. Et d'un coup, il faut que tout soit misé sur le bébé. Et c'est intéressant parce que toi, tu dis, il faut s'adapter au bébé et tu dis pas l'inverse. Oui. Et ça, c'est pas forcément non plus ce qu'on véhicule forcément dans les médias, dans les séries, dans les TD, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Là, toi, tu dis, il faut qu'on s'adapte au bébé, il faut prendre soin de lui, il faut l'écouter lui. Si je pouvais militer pour qu'on ne dise plus une phrase, et puis je vais répondre à la question, mais si je pouvais militer pour qu'on dise plus une phrase, c'est « et puis alors, ton bébé, il fait ses nuits ?» Ça, c'est quelque chose qui est très culpabilisant pour les femmes qui galèrent. Et puis, c'est vrai qu'on doit être pendant un temps, et je pense que on l'a déjà fait pendant la grossesse, hein, mais c'est un temps, tout d'un coup, on a un être en face de nous, mais dans lequel on doit encore adapter notre vie à lui. Et puis, quand on parle d'un petit tyran, hein, c'est des mots un peu forts, hein, on n'est pas du tout dans quelque chose d'édulcoré et de romantique. Et ça, c'est peut-être la première chose qu'il faut vraiment inculquer et partager, j'ai envie de dire, sans être dans quelque chose de dramatique, mais avoir un nouveau-né accouché, avoir un bébé, ça n'a rien de romantique. C'est magnifique, c'est clair. Ça peut être très intense, ça peut être plus ou moins mal vécu si c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de vivre ou pas, mais ça n'a rien de romantique dans le sens où il y a une intensité, il y a une exigence et il y a une espèce de frottement. Et puis, il y a une certaine résistance peut-être qu'on peut faire au départ. Oui. Et tant qu'on est dans cette résistance, ça va être difficile. Et à partir du moment où on est aidé et puis on arrive à lâcher prise et à se dire, OK, je vais essayer d'avancer au rythme de cet enfant, dès que j'ai pris un petit peu connaissance de ce bébé qui est le mien, mais qui quelque part est un être à part entière, je vais pouvoir du coup faire en sorte que ça fonctionne. Ça fonctionne au niveau de mon couple et de ce bébé, que ça fonctionne au niveau de la famille et de ce bébé, que ça fonctionne après avec ma reprise professionnelle, ce bébé. Ça veut dire que c'est des étapes
prenons le temps de vivre ces différentes étapes sans avoir peur de dire, mais je veux pas qu'à 6 ans, ils dorment dans mon lit. Voilà, ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup quand les bébés ont 3 jours. Et je me dis, qu'est-ce qu'on véhicule? Donc, prenez du temps, décidez les choses, réfléchissez, posez des questions, lisez, j'ai envie de dire, parce que tout besoin, une fois qu'il est comblé, amène à une certaine satisfaction et à un certain développement aussi. Et après, on peut passer à l'étage supérieur. Ah, mais ça veut dire déconstruire tout ce qu'on a pu entendre depuis des années sur... Voilà, j'ai l'impression qu'on veut avoir un bébé, mais il faut qu'il soit très très vite indépendant parce que c'est le gage qui va bien. Hein. Il est indépendant, il a besoin de sa maman, il peut aller tout seul à la crèche, il peut aller à la crèche sans pleurer, il peut dormir tout seul, il peut... Cool. Chaque chose en son temps. Cette période de postpartum est souvent associée à une expression qu'on dit la dépression postpartum. Qu'est-ce que c'est? Alors, la dépression postpartum, c'est vraiment une condition médicale la dépression, comme on l'a dit, je pense que c'est un mot dont on est familier. La femme rentre dans une dépression qui est due au fait qu'elle a accouché et puis qu'elle a eu un bébé. Cette dépression postpartum, c'est un mot qui est fort. Hein. Il y a des variations en fait. Donc ça veut dire qu'il y a la dépression, c'est la partie intermédiaire, donc il peut y avoir en amont d'abord un baby blues. Donc ça, c'est généralement la chute des hormones qui fait qu'on a une journée ou deux, ou peut-être une petite semaine, où on est plus en bas, où on pensait que ce serait plus facile l'accouchement et on pensait que ce serait plus facile d'avoir ce bébé, où tout d'un coup, on est confronté à la réalité. Et puis, on a des hormones aussi qui circulaient dans notre ventre, par notre placenta, qui sont plus là. Et puis, c'est comme une carence, en fait. Donc, c'est un moment, en fait, un petit peu de vide. Et puis ça, c'est plutôt le baby blues. C'est quelque chose dont on se remet, donc on rebondit. Si tout d'un coup, ce baby blues, il dure, donc on se rend compte qu'on a de la peine à rebondir. Et pourtant, on a peut-être un enfant qui va bien, qui prend bien du poids, mais on a toujours une tristesse qu'on emporte avec soi. Et ben, ça peut mener vraiment à une dépression postpartum qui va nécessiter un suivi pas seulement, souvent médicamenteux aussi, et un suivi par un professionnel. Et qui va aider à essayer de comprendre est-ce que ça fait ressortir des choses de sa propre expérience ou est-ce que c'est vraiment ce déséquilibre hormonal, physiologique qui a de la peine à se remettre et puis c'est par peut-être un équilibre médicamenteux, une supplémentation qu'on va réussir à équilibrer les choses. Et puis, si vraiment la dépression postpartum, elle empire, on peut arriver jusqu'à ce qu'on appelle la psychose postpartum. Et là, on est vraiment dans des manifestations parfois de violence vis-à-vis de soi-même, parfois de violence vis-à-vis de son enfant, ou en tout cas de comportements qui nécessitent une hospitalisation. Okay. Et ça, c'est aussi une conséquence de l'accouchement, parfois. Dans les cas rares. Ça peut aller loin. Oui. Donc la dépression postpartum, elle passe pas toute seule. Même si on va pas jusqu'à la psychose. Est-ce que la question c'est difficile. Est-ce qu'il faut forcément voir un médecin pour sortir de la dépression postpartum? En fait, ce qui est important, c'est de la reconnaître. Ça veut dire qu'une dépression, et on se rend compte de plus en plus que la dépression postpartum, elle peut vraiment s'installer plusieurs mois après l'accouchement. Mais elle est encore liée. C'est une addition, en fait, des différents mois où on a géré peut-être, où on a réussi à donner le tour, où on a réussi d'organiser, mais où en fait, ça nous a épuisés. Et tout d'un coup, on arrive à cette dépression où vraiment, il y a un lâcher et puis on rentre justement dans cette déprime. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'on a besoin toujours de voir un médecin ou pas. On a besoin que quelqu'un, à un moment donné, fasse un diagnostic. Et parfois, c'est notre partenaire. C'est la personne qui nous connaît le mieux, qui nous dit mais il y a quelque chose qui ne joue pas, il faut réagir, il faut peut-être aller voir quelqu'un. Ou alors, il faut mettre des mots là-dessus, de dire mais oui, c'est vrai, depuis que je sens que peut-être parce que j'ai plus de temps pour moi, il faut que je réorganise ma vie aussi pour penser à moi. Peut-être parce que justement, j'imaginais quelque chose, j'étais dans le rêve et dans le fantasme, et cette réalité d'un accouchement qui a été horrible, on entend parfois, ou cette réalité d'un nouveau-né qui pleure beaucoup plus que ce que je pensais, que j'arrive pas à poser, qui m'envahit, où je peux pas être aidée en fait de façon adéquate, fait que on découvre une facette de soi-même qu'on avait de la peine qu'on connaissait pas en fait, et puis on rentre dans cette dépression. Donc en fait, il faut trouver la raison, ce qui peut amener cette dépression. En général,
peut déjà être un élément Tout à fait. pour sortir de la Tout dépression. à fait. Et si on voit que c'est vraiment, ça nous dépasse, peut-être d'aller dans ce cas-là voir un médecin. Mais j'encourage vraiment à aller voir même qu'une seule fois un médecin et de parler à quelqu'un de différent que de son conjoint ou de la famille. De pouvoir être entendu parfois, même une fois, ça suffit. Mais j'encourage en tout cas à voir un professionnel, au moins une fois. Et c'est courant, la dépression postpartum? C'est courant, c'est très courant. Je comprends donc que durant cette période après la grossesse, après l'accouchement, il y a un temps où il faut trouver cet équilibre entre continuer à être une femme, parce que c'est ce qu'on est depuis toujours et que voilà, et nouvellement être maman. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des techniques, des petits conseils pour justement réussir à trouver cet équilibre? Alors oui, je pense que c'est très important de, justement, pour revenir à ce que je disais avant, prendre ce temps d'être maman pour pouvoir réorganiser après notre retour à être femme, à être conjointe, à être femme dans une profession. Ça veut dire, je t'interromps, mais ça veut dire qu'il y a quand même un temps où on n'est que maman? Je pense qu'il y a un temps où on est pratiquement que maman, oui. C'est normal. D'autant plus, ouais, c'est normal. Il faut le dire aussi, c'est parce normal. que tout à fait. Des fois on peut se sentir débordé en s'imaginant qu'on a le fantasme que les autres femmes arrivent à tout gérer, elles retournent. Il y a des cas où les femmes elles retournent travailler au bout d'un mois ou même pas. On se dit elles arrivent à tout gérer, mais non, il faut y a un temps où c'est normal d'être que maman. On a toute une réalité différente et des attentes par rapport à la maternité qui sont différentes. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal d'avoir un moment où on n'est que maman. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne devrait pas durer pour retrouver une stabilité et un équilibre. Mais c'est une phase. Et c'est une phase que certaines femmes refusent et décident d'organiser leur planning différemment et dès le départ et dès qu'elles ont leur nouveau-né, avoir des moments pour elles. Et je les encourage. J'ai envie de dire, tout est possible et tout est normal. À partir du moment où c'est vraiment quelque chose qui correspond à son désir profond. Ça veut dire que si on a envie d'être que mère, que maman, mais que ça ne nous épanouit pas et que quelque part, à un moment donné, on n'arrive plus à donner quoi que ce soit à ses enfants, mais qu'on a décidé que c'était comme ça et qu'on s'acharne, à ce moment-là, on va s'épuiser. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut être en accord avec soi-même. Et il faut aussi savoir un tout petit peu ce qui nous attend pour pouvoir être en accord avec soi-même. Parce qu'on est un petit peu débordé parfois par la réalité des choses. Combien de fois j'entends, on a parlé un petit peu aussi dans une émission précédente du matériel qu'on pouvait avoir, de l'importance d'avoir son bébé qui dort peut-être dans la chambre des parents. Combien de fois j'ai entendu des couples avant me dire « En tout cas, mon bébé ne dormira jamais dans notre chambre » et qui, en fait, se rendent compte que dans la réalité et dans le besoin de leur enfant et dans le besoin de la maman d'avoir son petit tout près d'elle, ils vont changer d'avis. Ça, c'est classique. Combien de mammifères, et des fois c'est difficile, on a de la peine à se voir comme des mammifères, combien de mammifères va laisser son petit dormir ailleurs? Aucun mammifère. Aucun. Il faudra qu'il soit proche, prêt à pouvoir manger, prêt à pouvoir avoir la chaleur, à être protégé. Ces besoins-là, le nouveau-né, il en a besoin aussi. Donc, tout d'un coup, on s'en rend compte. Mais c'est classique non, ça, je ne ferai jamais avant de tomber enceinte ou avant d'accoucher. Puis après, on fait tout l'inverse. Ça, c'est classique. On va tous passer par là. Oui, et puis tant mieux, quelque part, c'est comme ça qu'on apprend. Que ce soit pour la grossesse, l'accouchement ou d'autres choses, en fait. Hein. Oui. Je pense qu'à partir du moment où on a des idées bien arrêtées, la vie nous se charge de nous rappeler que c'est pas toujours nous qui commandons. Merci pour tout ce que tu as dit. Si tu devais partager un seul conseil de tout ce qui a été dit, un seul conseil aux femmes qui sont en train de vivre cette période de postpartum et aux couples. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et puis, j'ai envie de dire, quand on est bien aidé, après, on a envie. Devenez solidaires les unes des autres, mesdames. Oui, demander de l'aide, c'est pas forcément aller voir forcément un médecin. Non, pas du tout. Non. Alors là, je pensais en l'occurrence plus demander de l'aide à votre conjoint, demander de l'aide à une maman, à une belle-maman, à un voisin. Ayez la joie de demander de l'aide et pas la honte d'avoir besoin d'aide. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, on oublie que avoir un bébé, c'est très astreignant en fait. Et puis avant, on avait la grand-maman, il y avait la maman qui vivait tout près, les sœurs. On vivait c'était une communauté de femmes en fait qui élevaient un enfant. Maintenant. Et maintenant, on a un système familial qui est différent. On a des papas qui sont beaucoup plus présents peut-être qu'avant, mais il faut demander de l'aide. Merci beaucoup Delphine. Merci Eunice.
Donc voilà, le message est passé. Demandez de l'aide si vous en ressentez le besoin. Et si vous n'êtes pas dans cette période de postpartum, mais proposez peut-être votre aide si vous connaissez quelqu'un qui vient d'accoucher. Ça peut être très utile pour elle de recevoir un petit repas, un petit peu de repassage. Donc voilà, on vous souhaite un très beau postpartum. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce qu'on vous souhaite avec Delphine. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.